L'inclusion financière, ça peut vouloir dire deux choses. L'inclusion financière pour les gens qui sont déjà bancarisés, c'est-à-dire qui ont déjà un compte bancaire, c'est d'améliorer l'accès aux services financiers, d'améliorer le niveau de l'épargne bancarisée, c'est d'améliorer l'accès au crédit, c'est d'améliorer les paiements digitaux. Alors pour ces gens qui sont déjà bancarisés, le souci n'est pas à proprement parler l'inclusion financière, le souci c'est plutôt d'éviter la désinclusion financière, c'est-à-dire qu'on observe un phénomène qui est très courant, c'est que les gens sont payés le 24 au matin de leur salaire et le 24 l'après-midi ils retirent la totalité de leur salaire. Bon, pour éviter ça, très clairement, la solution pour cette frange de la population, c'est le développement des paiements électroniques, notamment le online payment. La deuxième catégorie qui touche à l'inclusion financière, c'est les gens qui ne sont pas bancarisés. Alors les gens qui ne sont pas bancarisés, il faut leur faciliter l'accès aux services financiers primaires. Généralement, ces gens-là, c'est tout simplement les gens les plus démunis, qui habitent dans les campagnes, qui n'ont pas d'emploi, etc. C'est grosso modo les gens que les banques ne veulent pas. Hein. Alors pour ces gens-là, la solution, elle passe plutôt par le développement de la monnaie électronique. C'est-à-dire on va essayer de créer les wallets à travers notamment les PSP, les prestataires de services de paiement, qui sont prévus par la loi Monnaie Crédit. Et une fois qu'on aura mis en place ces services de paiement électronique, ces services de monnaie électronique, on pourra développer autour de ça un tas de services financiers. Je maîtrise pas du tout le sujet de la création de la monnaie numérique algérienne, mais ce que je sais, c'est que la loi monnaie crédit qui est en discussion a prévu de créer la monnaie électronique, ce qui est un petit peu différent, et prévoit d'autoriser les PSP, c'est-à-dire les prestataires de services de paiement, ce qui sans aucun doute va favoriser l'inclusion financière de la partie de la population qui n'est pas bancarisée. Honnêtement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, la loi, elle est pas organisée vers de grosses incitations en direction des banques. La mouture que j'ai vue du projet de loi, c'est plutôt un peu revoir la gouvernance de la Banque d'Algérie. Hein. Non, c'est-à-dire grosso modo si vous voulez, il y a plusieurs volets dans la nouvelle loi, je pense. Il y a d'abord la réintroduction d'un mandat pour le gouverneur et les vice-gouverneurs, hein, avec une réduction dans le projet du nombre de vice-gouverneurs de 3 à 2. Il y aura, j'allais dire, des mandats de 4 ans pour chacun des gouverneurs. Donc ça assure une relative autonomie à la Banque centrale, puisqu'ils sont nommés pour 4 ans. L'autre élément significatif dans la loi, c'est très clairement, j'allais dire, le retour à une certaine orthodoxie dans les relations entre le Trésor et la Banque centrale. Et puis, le troisième volet dans la loi, indépendamment d'autres renforcements institutionnels, c'est la création de nouveaux opérateurs tels que les banques digitales, tels que la formalisation de la finance islamique, la création des banques d'affaires, éventuellement l'ouverture de bureaux de change, etc., etc., etc. Voilà. Merci.